Il n'est pas de bête sur terre dont la subsistance ne soit assurée par Allah, qui en sait le repère et le dernier dépôt. Tout est inscrit dans un livre explicite. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était encore sur l'eau, pour savoir, en vous éprouvant, qui de vous aurait les meilleures actions. Et si tu dis, vous serez certainement ressuscités après la mort, ceux qui ont mécru diront, ce n'est là que magie flagrante. Et si nous renvoyons leur supplice à une période déterminée, ils diront, qu'est-ce donc qui l'empêche d'arriver? Or, le jour où le supplice viendra, nul ne pourra plus l'éloigner, et ce qu'il raillait les cernera de toutes parts. Et si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part, et que nous la lui retirions par la suite, voilà qui est désespéré et outrageusement ingrat, excepté ceux qui savent prendre patience et accomplissent les bonnes œuvres. Ceux-là obtiendront le pardon et une très grande récompense. Il peut arriver que tu omettes une partie de ce qui t'est révélé, et que tu aies le cœur serré quand ils disent « Si au moins était descendu sur lui un trésor, ou était envoyé un ange en sa compagnie. » Tu n'es chargé que d'avertir. Allah est de toutes choses garant. Ils diront encore « Il l'a inventé ». Dis « Produisez donc 10 sourates de semblables, qui soient inventées, et appelez pour le faire qui vous pourrez en dehors d'Allah, si vous dites vrai. Et s'ils s'abstiennent de vous répondre, sachez qu'il n'a été révélé que par la science d'Allah, et qu'il n'y a point d'autre divinité que lui. Allez-vous donc vous soumettre en musulmans? Ceux qui veulent la vie en ce bas monde, ainsi que son apparat, nous leur réservons l'exacte rétribution des œuvres qu'ils ont accomplies. Rien ne leur en sera dévalorisé. Ce sont eux qui, dans l'autre monde, n'auront rien d'autre que le feu. Leurs œuvres ici-bas auront été vaines, et nul sera tout ce qu'ils faisaient. Celui qui détient une preuve évidente venant de son Seigneur, suivi par un témoin et précédé par le livre de Moïse comme guide et miséricorde, est-il à mettre sur un pied d'égalité avec celui qui ne se fonde sur rien? Ceux-là y croient, mais celui qui, appartenant à certaines factions, y mécroit, le feu lui est promis. Ne sois donc pas dans le doute à son sujet. Le Coran, il est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des hommes n'y croient pas. Est-il plus injuste que ceux qui débitent des mensonges sur le compte d'Allah? Ceux-là seront amenés à comparaître devant leur Seigneur, et les témoins diront alors, ce sont ceux qui ont menti au sujet de leur Seigneur. Puisse la malédiction d'Allah frapper les injustes, qui se mettent en travers du chemin d'Allah, le souhaitent tortueux et mécroient en l'autre monde. Ceux-là ne sauraient mettre au défi la puissance d'Allah sur terre. Ils n'ont pas d'alliés en dehors d'Allah, et leur supplice leur sera multiplié, car ils ne pouvaient ni entendre, ni voir. Ceux-là sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes, et se sont vus délaissés par ce qu'ils inventaient comme divinité. Et ce sont eux qui, sans conteste, seront les plus grands perdants dans l'autre monde. Ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres et se font humbles devant leur Seigneur. Ceux-là sont les hôtes du paradis, où ils séjourneront pour l'éternité. Ces 2 groupes sont respectivement à l'image de l'aveugle et du sourd, et de celui qui voit et celui qui entend. L'un et l'autre groupe sont-ils donc égaux? Ne sauriez-vous y méditer? Nous avons envoyé Noé à son peuple. J'ai en charge, leur dit-il, de vous avertir explicitement de n'adorer qu'Allah. Je crains pour vous le supplice d'un jour très douloureux. L'assemblée des notables de son peuple, qui étaient mécréants, dirent « Nous voyons que tu n'es qu'un simple humain comme nous, et nous voyons que seule notre valetaille t'a suivi du premier coup, et nous ne vous voyons aucun mérite par rapport à nous. Nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. » Il dit alors « Ô peuple mien, avez-vous considéré le fait que si je me fonde sur une preuve évidente de mon Seigneur, qu'il m'a accordée de par sa grâce et qui vous est rendue invisible, vous l'imposerons-nous quand vous l'avez en horreur? Ô peuple mien, je ne vous demande nulle richesse en contrepartie, car ma récompense relève d'Allah. Je ne pourrai pas, par ailleurs, repousser ceux qui ont cru. Ils rencontreront leur Seigneur. Mais je vois que vous êtes un peuple d'ignorants, ô peuple mien. Et qui me portera secours devant Allah si je les repousse? Ne sauriez-vous y réfléchir?
Je ne vous dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, Ghaib, pas plus que je ne prétends être un ange. Et je ne dis pas à ceux que vous méprisez du regard, qu'Allah ne les gratifiera d'aucune faveur. Allah en sait mieux sur ce qu'ils cachent dans le secret de leur cœur. Ou alors, je serai du nombre des injustes. » Ils dirent, « Ô Noé, tu as déjà débattu sur la question avec nous, et tu l'as même fait à plusieurs reprises. Fais donc se produire ce dont tu nous menaces, si tu dis vrai. » Il dit, « Il n'y a qu'Allah qui puisse le produire, s'il le veut, et vous ne sauriez mettre au défi sa puissance. Et pour autant que je veuille vous conseiller, mes conseils ne vous serviraient à rien si Allah veut vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Disent-ils donc, il l'a inventé. Dis alors, si je l'ai inventé, je serai seul à répondre de mon crime, mais je suis innocent des vôtres. Il fut alors révélé à Noé, de ton peuple, plus personne ne croira, excepté ceux qui ont déjà cru. Ne sois donc pas peiné de ce qu'ils font. Construis donc l'arche sous nos yeux, et conformément à notre révélation. Et ne m'entretiens plus de ceux qui ont commis des injustices, car elles seront bientôt noyées. Et il se mit à construire l'arche, et chaque fois que des notabilités de son peuple passaient auprès de lui, il le raillait. Il leur dit, « Si vous nous raillez, nous vous raillerons comme vous nous raillez. Et vous apprendrez bientôt qui subira un supplice humiliant et encourra un châtiment permanent. » Lorsque notre commandement fut venu et que la fournaise se mit à bouillonner, nous dîmes, « Porte à bord de cette arche un couple de chaque espèce, les membres de ta famille, excepté ceux contre qui le verdict divin est déjà prononcé, ainsi que ceux qui ont cru. » Mais cela n'était pas nombreux. Il dit, « Montez dans l'arche, qu'au nom d'Allah soit sa course et son amarrage. Mon Seigneur est certes absoluteur et tout miséricordieux. » Et l'arche voguait au milieu de vagues hautes comme des montagnes. Quand Noé, hélas son fils, resté en un lieu isolé, « Monte à bord avec nous, mon fils. » Et l'arche voguait au milieu de vagues hautes comme des montagnes. Quand Noé, hélas son fils, resté en un lieu isolé, « Monte à bord avec nous, mon fils, et ne sois pas avec les mécréants. »« J'irai me réfugier sur une montagne, répondit-il, qui me tiendra à l'abri des eaux. » Noé lui dit alors, « Aujourd'hui, nul protecteur ne te mettra à l'abri du décret d'Allah, et ne sera épargné que celui qui aura mérité sa grâce. » Les vagues se dressèrent alors entre eux, les séparant, et le fils de Noé, lui aussi, se noya. Il fut dit, « Ô terre, absorbe donc tes eaux. Ô ciel, arrête tes pluies. » Alors, les eaux baissèrent. Le décret fut appliqué, et l'arche s'immobilisa sur le mont Joudi. Puis, il fut dit que périssent les injustes. Noé appela son Seigneur en disant, « Seigneur, mon fils est bien de ma famille. Ta promesse est pure vérité, et tu es le plus sage d'entre les juges. »« Ô Noé, dit le Seigneur, il n'est point de ta famille. Il a commis une action indigne. Ne me demande plus ce dont tu n'as pas connaissance. Moi, je t'exhorte à ne pas être du nombre des ignorants. » Il dit, « J'en appelle à toi, Seigneur, pour me préserver des questions à propos de choses dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne m'accordes pas ton pardon et ta grâce, je serai du nombre des perdants. » Il fut dit, « Ô Noé, débarque donc, accompagné de la paix qui t'est venue de notre part, et de nos bénédictions sur toi et sur les peuples engendrés par ceux qui sont avec toi. Mais il est d'autres peuples que nous ferons profiter des jouissances de ce bas monde, puis les atteindra de notre part un supplice très douloureux. Voilà des informations provenant de l'inconnaissable, Ghaib, que nous te révélons et que vous ne saviez ni toi ni ton peuple avant ce jour. Prends donc patience. Les lendemains meilleurs sont pour les gens pieux. Ô Had, nous envoyâmes leur frère Houd, qui leur dit, « Ô peuple mien, adorez Allah. Vous n'avez point d'autre divinité que lui, mais vous n'êtes vraiment que des inventeurs d'illusions. Ô peuple mien, je ne vous demande pour cela aucune récompense, car ma récompense relève de celui qui m'a créé sans modèle préalable. Ne sauriez-vous le comprendre? Ô peuple mien, implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui repentant. Il enverra du ciel sur vous des eaux abondantes,
y ajoutera puissance à votre puissance. Ne vous détournez donc point de lui en criminel. Ils dirent, « Ô Hud, tu ne nous as pas apporté une preuve convaincante, et nous n'allons pas renoncer à nos dieux sur la seule foi de ta parole. Et nous n'allons pas te croire. Nous ne dirons rien d'autre sinon que nos divinités t'ont frappé de quelque mal. » Il dit, « Je prends Allah à témoin, et soyez mon témoin aussi, que je désavoue tous ceux que vous invoquez comme associés en dehors de lui. Complotez donc tous contre moi et ne me laissez aucun répit. Je m'en remets à Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'est aucune créature qu'il ne tienne par le toupet. Mon Seigneur est sur une voie droite. Si vous vous détournez de mon message, je vous l'ai tout de même transmis. Mon Seigneur vous substituera un autre peuple, et vous ne pourrez lui nuire en rien. Mon Seigneur veille certes à la sauvegarde de toutes choses. Lorsque vint notre commandement, nous sauvâmes, par un effet de notre grâce, Hud et ceux qui avaient cru en lui. Nous leur épargnâmes un terrible supplice. Tels furent les Had, qui avaient renié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi les ordres de tout despote obstiné. Une malédiction les a donc suivis en ce bas monde, et les suivra au jour de la résurrection. Les Had ont certes mécru en leur Seigneur. Que périssent les Had, peuple de Hud, et nous envoyâmes au Tamoud leur frère Saleh, qui dit, « Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. C'est lui qui vous a créé de la terre et vous y a installé. Implorez donc son pardon et revenez à lui repentant, car mon Seigneur est tout proche et répond à toute prière. » Ils dirent alors, « Ô Saleh, nous espérions beaucoup de toi auparavant. Vas-tu maintenant nous défendre d'adorer ce qu'adoraient nos pères? Nous sommes vraiment dans le doute au sujet du culte auquel tu nous appelles. » « Ô peuple mien, dit-il, songez-y bien, si je me fondais sur une preuve évidente de mon Seigneur, qui m'aurait accordé une grâce de sa part. Qui donc me soutiendrait contre Allah si je lui désobéissais? Vous ne feriez alors qu'accroître ma perdition. Ô peuple mien, voici la chamelle d'Allah. Elle est un signe pour vous. Laissez-la paître sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal, ou alors vous en portera un supplice imminent. Mais ils l'abattirent. Jouissez dans vos maisons pendant 3 jours encore, leur dit-il aussitôt. Voilà une promesse qui ne sera point démentie. Et lorsque vint notre commandement, nous sauvâmes, par un effet de notre grâce, Saleh et ceux qui avaient cru avec lui de l'humiliation d'un tel jour. C'est ton Seigneur qui est le fort, le Tout-Puissant. Le cri assourdissant enveloppa alors les injustes. Et le lendemain, ils gisaient inertes dans leur maison, comme s'ils n'y avaient jamais vécu prospères. Les Thamoud ont mécru en leur Seigneur. Que périssent les Thamoud! Nos émissaires, les anges, apportèrent à Abraham l'heureuse nouvelle en lui disant « Paix, salam ». Il répondit « Paix, salam ». Puis sans tarder, il leur servit un veau rôti. Quand il vit que leurs mains ne touchaient pas au repas, il devint méfiant à leur égard et en eut peur. Ils lui dirent « N'aie donc pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Sa femme, qui se tenait debout, se mit à rire. Nous lui annonçâmes alors la naissance d'Isaac, puis après Isaac, celle de Jacob. Elle dit « Malheur à moi, vais-je avoir des enfants, moi qui suis vieille et dont le mari que voici est un vieillard ?» C'est vraiment la chose étrange, ils dirent. Trouves-tu étrange l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, habitants de cette maison. Il est digne qu'on le loue et qu'on lui rende gloire. Lorsque la frayeur d'Abraham s'étant dissipée, il reçut l'heureuse nouvelle. Ne le voilà-t-il pas qui se met à discuter devant nous en défenseur du peuple de Lot? Car Abraham était indulgent, enclin à l'imploration et toujours repentant. Ô Abraham, dirent les émissaires, écarte-toi de cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà arrivé, et sur eux va fondre un supplice inéluctable. Quand nos émissaires vinrent à Lot, il s'affligea pour eux et fut gêné de leur présence. Il dit, « Ce sera une journée bien pénible. » Nombre de gens de son peuple accoururent vers lui, eux qui commettaient les pires turpitudes. Il dit, « Ô peuple mien, ce sont là mes filles,
et elles sont assurément plus pures pour vous. Craignez donc Allah et ne me couvrez pas de honte en vous en prenant à mes hôtes. N'y a-t-il donc pas parmi vous un homme sensé? Ils dirent, tu sais bien que nous n'avons aucun droit sur tes filles, et tu sais aussi ce que nous voulons. Il répondit alors, si seulement j'avais la force de vous combattre, ou si je trouvais un appui sûr. Ô Lot, dirent les anges, nous sommes les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront pas t'atteindre. Pars donc avec ta famille vers la dernière partie de la nuit. Que personne d'entre vous ne se retourne, hormis ta femme, qui subira le même châtiment que celui qu'ils subiront. Le moment qu'il leur est désigné est l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Lorsque vint notre commandement, nous renversâmes la cité de fond en comble, et nous fîmes pleuvoir sur elle des pierres d'argile, en ordre, les unes après les autres, marquées auprès de ton Seigneur, et ce châtiment n'est pas loin d'atteindre les injustes. Et nous envoyâmes aux gens de Madian leur frère Chouaïb, qui leur dit, « Ô peuple mien, adorez Allah, car vous n'avez d'autre divinité que lui. Ne réduisez en rien les mesures et les poids. Je vous vois prospère, mais je crains pour vous le supplice d'un jour qui cernera toute chose. Ô peuple mien, donnez pleine mesure et pesez avec équité. Ne rognez pas frauduleusement sur la valeur des biens d'autrui, et n'allez pas de par la terre semer la corruption. Ce qui vous reste auprès d'Allah est bien meilleur pour vous, et je ne suis point votre gardien. Oh Chouaïb, dirent-ils, sont-ce donc tes prières qui te dictent de nous obliger à délaisser ce qu'adoraient nos pères, ou à ne plus faire de nos biens ce qu'il nous plaît? C'est pourtant toi, le tolérant, le raisonnable. Il répondit, ô peuple mien, avez-vous considéré si je m'appuie sur une preuve évidente de mon Seigneur, et qu'il me dispense le plus beau don de sa part? Je n'ai nullement l'intention de faire ce que moi-même je vous défends de faire. Je ne veux qu'améliorer les choses autant que je le peux. Et ma réussite ne dépend que d'Allah, à qui je m'en remets et auprès de qui je me repens. Ô peuple mien, puisse mon désaccord avec vous ne pas vous conduire au même sort subi par le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Saleh. Quant au peuple de Lot, il n'est point très loin de vous. Implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui repentant, car mon Seigneur est tout miséricordieux et plein de dilection. Ils dirent, ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Nous te voyions plutôt faible parmi nous, et n'eût été ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et tu n'es pas assez fort pour nous résister. Il dit, ô peuple mien, mon clan est-il donc pour vous plus puissant qu'Allah, dont vous semblez faire peu de cas? Mon Seigneur cerne de sa science tout ce que vous faites. Ô peuple mien, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne. Vous saurez bientôt sur qui s'abattra le supplice humiliant et qui aura débité des boniments. Et attendez, je serai là avec vous à attendre. Lorsque vint notre commandement, nous sauvâmes, par l'effet d'une grâce de notre part, Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui. Le cri assourdissant emporta les injustes, qui le lendemain gisaient inertes dans leur maison, comme s'ils n'y avaient jamais vécu prospères. Que périssent les Madians, comme ont péri les Thamoud. Et nous vous avons envoyé Moïse, muni de nos signes et d'une autorité évidente, à Pharaon et son assemblée de notables. Mais ils suivirent les ordres de Pharaon, lesquels ordres n'avaient rien de raisonnable. Il devancera son peuple au jour de la résurrection, et les conduira au feu, horribles les Gades que les Gades du feu. Ils seront suivis par une malédiction en ce bas monde et au jour de la résurrection. Horrible don qu'il leur sera donné. Telles sont les histoires qu'en partie nous te contons des cités dont certaines sont encore érigées, et d'autres abattues à ras de terre. Nous ne les avons point lésés. Ils se sont lésés eux-mêmes. Leurs divinités qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur furent d'aucun soutien lorsque fut arrivé le décret de ton Seigneur. Mais elles ne firent qu'ajouter à leur perdition. C'est ainsi que ton Seigneur s'empare des cités quand elles sont injustes. Il s'en empare alors par un châtiment douloureux et dur. Il y a là un signe pour quiconque craint le supplice de l'au-delà. Ce sera un jour où tous les hommes seront réunis, et ce sera un jour où tous seront présents.
Nous ne le différons que pour un délai déterminé. Le jour où ce terme arrivera, nulle âme ne parlera sans sa permission. Les uns parmi eux seront misérables et les autres heureux. Quant aux misérables d'entre eux, ils seront dans le feu où ils auront soupir et sanglots. Là, ils séjourneront pour l'éternité, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur ne le veuille autrement. Car ton Seigneur fait certes ce qu'il veut. Les heureux, quant à eux, seront dans le paradis. Là, ils séjourneront pour l'éternité tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur ne le veuille autrement. Mais ce sera un don ininterrompu. Ne sois donc pas dans le doute à propos de ceux que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme faisait déjà leur père. Nous leur attribuerons leur part, sans diminution aucune. Nous avons donné à Moïse le livre, qui fut la cause de controverse. Et sans un verdict antérieur de ton Seigneur, leur désaccord aurait été tranché. Ils sont, à son sujet, la Torah, dans un doute troublant. Ton Seigneur accordera à tous la rétribution qu'ils méritent pour leurs œuvres. Il est parfaitement informé de ce qu'ils font. Suis donc la voie droite, comme il t'a été ordonné, ainsi qu'à ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Ne succombez pas aux abus, car il voit parfaitement ce que vous faites. Ne penchez pas pour les fauteurs d'injustice, ou le feu vous atteindra. Vous n'avez point d'allié en dehors d'Allah, et vous ne serez point secourus. Accomplis la salate, aux deux extrémités du jour et à certains moments de la nuit. Les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Voilà un rappel pour ceux qui savent se rappeler. Et prends patience, car Allah ne laisse pas se perdre la récompense des bienfaiteurs. Si seulement il y avait eu, parmi les générations passées, des hommes suffisamment vertueux pour interdire la corruption sur terre. Mais il n'y en eut que très peu que nous sauvâmes. Cependant que les fauteurs d'injustice baignaient dans l'opulence et n'étaient rien de moins que des scélérats. Ton Seigneur n'aurait jamais fait périr injustement des cités dont les habitants voulaient améliorer les choses. Et si Allah l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule nation. Mais ils ne cessent de s'opposer les uns aux autres, excepté ceux auxquels ton Seigneur a accordé sa miséricorde. Voilà pourquoi il les a créés. Et c'est ainsi que se sera accomplie cette parole de ton Seigneur. Je remplirai certainement la géhenne, à la fois de djinns et d'hommes. Tout ce que nous te relatons comme histoire, à propos des messagers, vise à affermir ton cœur. Dans cette sourate, t'est parvenue la vérité, de même qu'une exhortation et un rappel pour les croyants. Dis à ceux qui ne croient pas, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne. Et attendez, nous attendrons de même. C'est Allah qui détient le secret inconnaissable, Ghaib, des cieux et de la terre. C'est vers lui que sera ramenée toute chose. Adore-le donc. Confie-toi à lui, car ton Seigneur n'est point distrait de ce que vous faites. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre en révélation, un Coran arabe, pour que peut-être vous le compreniez. Nous te faisons récit de la meilleure des histoires à travers ce que nous te révélons dans ce Coran, même si auparavant, tu étais certes du nombre des distraits. Relate Mohammed, l'histoire de Joseph, qui dit un jour à son père, « Père, j'ai vu en songe 11 astres, ainsi que le soleil et la lune. Je les ai vus devant moi prosternés. » Il dit, « Mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, ou ils trameraient contre toi une intrigue, car Satan est pour l'homme un ennemi avéré. Et c'est ainsi que ton Seigneur te choisit et t'apprend à interpréter les songes. Il te comblera de sa pleine grâce, ainsi que la famille de Jacob, comme il l'a auparavant accordé, tout aussi pleine à tes ancêtres Abraham et Isaac. Ton Seigneur est omniscient et sage. Il y a certes dans l'exemple de Joseph et ses frères des enseignements pour ceux qui s'interrogent à ce sujet. Les frères de Joseph dirent un jour, « Joseph et son frère sont plus aimés que nous de notre père, bien que nous soyons tout un groupe. Notre père est certes dans l'erreur la plus manifeste. Tuez donc Joseph, ou abandonnez-le dans quelque terre lointaine. C'est seulement ainsi que votre père sera désormais tout entier à vous. Après cela, vous serez des gens vertueux. » « Ne tuez pas Joseph, rétorqua l'un d'eux.
Jetez-le plutôt au fond du puits, il y sera recueilli par des voyageurs, si vous êtes décidé à faire quelque chose. » « Père, dirent-ils, pourquoi ne pas nous confier Joseph? Nous ne voulons pourtant que son bien. Laisse-le venir avec nous demain. Il pourra gambader et jouer librement. Nous serons pour lui les meilleurs des gardiens. » Il dit, « Je serais bien triste que vous l'emmeniez avec vous, et j'aurais vraiment peur qu'un loup ne le dévore, à un moment où à lui vous ne serez pas attentif. »« Si le loup doit le dévorer, alors que nous sommes tout un groupe, répondirent-ils, c'est que nous sommes des incapables et bel et bien perdus. » Lorsqu'ils furent partis avec lui, et qu'ils eurent décidé unanimement de le jeter au fond du puits, nous lui révélâmes à Joseph. « Tu les informeras un jour de leur forfait sans qu'ils s'y attendent. » Et le soir, tout en pleurs, ils vinrent trouver leur père. « Père, nous sommes partis nous mesurer à la course, en laissant Joseph près de nos affaires. Le loup l'a alors dévoré. Tu ne nous croiras certainement pas, quoique nous disions la vérité. » Ils lui montrèrent sa tunique prétendument tachée de son sang. « Ce sont plutôt vos âmes, dit-il, qui vous ont conduit à commettre quelque chose de répréhensible. Je n'ai plus qu'à m'armer d'une digne patience. C'est auprès d'Allah que je chercherai assistance pour endurer ce que vous prétendez. » Une caravane passant par là envoya son pourvoyeur d'eau qui jeta son seau dans le puits et s'écria « Quelle chance! Il y a ici un garçon !» Ils le cachèrent pour le vendre comme une vulgaire marchandise. Mais Allah savait parfaitement ce qu'il faisait. Ils le vendirent à bas prix et pour quelques pièces d'argent, car il ne tenait pas tellement à le garder. Celui qui l'acheta en Égypte dit alors à sa femme « Sois généreuse en l'accueillant. Il nous sera peut-être utile ou nous pourrions l'adopter comme fils. » C'est ainsi que nous établîmes Joseph sur cette terre, afin de lui apprendre l'interprétation des songes. Allah triomphe toujours dans sa décision, mais la plupart des gens ne le savent pas. Lorsqu'il eut atteint l'âge mûr, nous lui donnâmes la sagesse et la science, et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaiteurs. Celle dans la maison de qui il se trouvait tenta de le séduire. Ayant d'abord fermé hermétiquement les portes, elle lui dit « Viens donc, je suis à toi. » Il répondit aussitôt « Allah m'en préserve, ton mari est mon maître, et il m'a fait bon accueil. Les injustes ne réussissent pas. » Elle le désira tant, et lui-même eût succombé à son désir s'il n'avait vu la preuve évidente de son Seigneur. C'était ainsi que nous voulions lui épargner de succomber au mal et à la dépravation, car il était l'un de nos serviteurs privilégiés. Chacun des deux s'élança pour rejoindre la porte avant l'autre. C'est alors qu'elle lui déchira sa tunique par derrière, et qu'ils se trouvèrent tous deux devant le mari sur le pas de la porte. Elle s'écria « Quelle sanction pour celui qui a voulu abuser de ta femme, sinon la prison ou quelque supplice douloureux ?» « C'est elle qui a essayé de me séduire, dit-il. Un témoin de sa famille à elle témoigna. Si sa tunique est déchirée par devant, c'est elle qui a dit vrai, et c'est lui qui a menti. Et si sa tunique est déchirée par derrière, c'est elle qui a menti, et c'est lui qui a dit vrai. » Voyant que la tunique était déchirée par derrière, le mari dit « C'est bien l'une de vos ruses de femme. Monumentales sont vraiment vos ruses. » Joseph n'y songe plus. « Quant à toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es coupable. » Les femmes dans la ville se dirent « L'épouse d'Al-Aziz a tenté de séduire son esclave. Mais elle en était perdument amoureuse, et nous trouvons qu'elle est dans l'erreur la plus évidente. » Lorsqu'elle eut entendu leurs propos malveillants, elle envoya les inviter pour une collation. Elle donna à chacune d'elles un couteau, et dit « Tu peux te montrer à elle, Joseph. » L'ayant vu, les femmes furent si éblouies par sa beauté qu'elles s'en coupèrent les mains, en disant « Qu'à Allah ne plaise, ce n'est point là un mortel. Ce ne peut être qu'un ange des plus nobles. » Elle dit « Voilà celui à cause de qui vous me couvriez de reproches. Oui, j'ai tenté de le séduire, mais il s'est bien prémuni contre mes avances. Et d'ailleurs, s'il s'obstine encore à ne pas faire ce que je lui ordonne, il sera certes emprisonné et sera du nombre des humiliés. » Il dit « Seigneur, la prison est bien meilleure pour moi que de m'exécuter, soumis à leurs avances. Si tu ne m'épargnes pas leurs ruses, je céderai à mes penchants pour elles et je serai du nombre des ignorants. » Son Seigneur répondit donc à sa prière, en éloignant de lui leurs intrigues, car c'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. Puis, après que son innocence fut manifestement prouvée, il leur sembla bon de l'emprisonner pour quelque temps. 2 autres jeunes gens entrèrent avec lui en prison. « Je me suis vu en songe en train de presser du raisin, » lui dit l'un d'eux. « Quant à moi, dit l'autre, je me suis vu portant du pain sur la tête, et les oiseaux venaient en picorer.
Instruis-nous donc sur le sens de ces songes, car nous voyons que tu es quelqu'un de bienfaisant. » Il répondit, « Il ne vous sera pas servi de nourriture en rêve, dont je ne vous donne l'interprétation avant qu'elle ne vous parvienne. Cela fait partie des choses que mon Seigneur m'a enseignées, car j'ai renoncé à la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et mécroit en l'autre monde. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous sied nullement de rien associer à Allah. C'est là une grâce d'Allah envers nous et envers les hommes. Mais la plupart des hommes ne rendent pas grâce. Oh, vous deux, mes compagnons de prison, est-ce que des divinités multiples sont meilleures ou Allah l'unique, le haut dominateur? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms forgés par vous et vos ancêtres, et pour la confirmation desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve d'autorité. Or, il n'est de jugement que celui d'Allah qui vous ordonne de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Oh, vous deux, compagnons de prison, l'un de vous deux servira de sommelier à son maître, l'autre sera crucifié, et les oiseaux viendront picorer son crâne. La décision sur l'affaire que vous me demandiez de vous interpréter est déjà arrêtée. » Et il dit à celui dont il savait qu'il serait sauvé, « Évoque-moi auprès de ton maître. » Mais Satan l'ayant distrait, celui-ci oublia de parler de Joseph à son maître, et Joseph resta en prison quelques années encore. Le roi dit un jour, « J'ai vu en songe 7 vaches grasses que mangent 7 autres maigres, et 7 épivers et 7 autres desséchés. Oh, vous, assemblée de notables, pourriez-vous vous prononcer sur ma vision si vous savez interpréter les songes ?» Ils dirent, « Ce ne sont que rêves confus, et dans l'interprétation des rêves, nous ne sommes guère connaisseurs. » Or, celui des 2 serviteurs emprisonnés qui avait été libéré se souvint après plusieurs années et dit, « Moi, je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc à Joseph. » Joseph, dit-il, « Ô toi le véridique, donne-nous l'interprétation de 7 vaches grasses que mangent 7 autres maigres, et 7 épivers et 7 autres desséchés, afin que je puisse revenir vers les gens et qu'ils apprennent ce qu'ils ne savaient pas. » Il dit, « Vous sèmerez cette année de suite. Tout ce que vous aurez récolté comme blé moissonné, laissez-le dans les épis, excepté le peu dont vous aurez besoin pour votre nourriture. Puis viendront par la suite 7 autres années très rudes, qui viendront dévorer tout ce que vous leur avez réservé, sauf le peu de semences que vous aurez épargné. Puis par la suite encore, viendra une année où les hommes seront secourus par les plus bénéfiques, et où ils presseront tout à loisir le raisin et l'olive. » Le roi dit alors, « Amenez-le-moi. » Mais lorsque l'émissaire fut venu, Joseph lui dit, « Retourne chez ton maître et demande-lui, qu'en est-il des femmes qui se sont tailladées les mains? Mon Seigneur connaît parfaitement leurs ruses. » Le roi demanda aux femmes, « Quelles étaient donc vos intentions alors que vous tentiez de séduire Joseph? »« Allah nous en garde, répondirent-elles. Il n'est aucun mal que nous lui sachions. » La femme d'Al-Aziz dit alors, « Voilà donc qu'est apparue dans toute sa clarté la pure vérité. C'est moi qui lui ai fait des avances, et c'est lui qui est véridique. Cela, pour qu'il sache que je ne l'ai effectivement point trahi en son absence, et qu'Allah ne mène point à bon terme la félonie des traîtres. »